Bonjour les loulous, bienvenue sur les racontines de Nathalie pour les petites histoires de Noël. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre, le mercredi 9 décembre. Nous allons tourner la petite boule. Alors, le 9 décembre, il est là. On tourne la petite boule. Voilà. Il ne vous reste que 16 dodos. Je dédicace cette lecture à Juliette. Je lui fais des gros bisous. Et à tous les enfants qui sont aujourd'hui à la maison. Et profitez-en pour regarder les racontines de Nathalie. Pour commencer, une petite lecture. Le sapin de Noël de Trotro. Aujourd'hui, c'est Noël. Papa a apporté un grand sapin. Trotro trouve que ce sapin sent très bon, mais aussi qu'il pique un petit peu. Le papa de Trotro lui donne toute une boîte de décoration pour l'habiller. Trotro les sort toutes de la boîte pour les regarder. Il y a des boules de Noël, des guirlandes, de toutes les couleurs. Et il y a plein de petits objets très mignons. Trotro en profite pour jouer avec eux. Dans la boîte, il y a aussi de magnifiques guirlandes très brillantes. Trotro s'en fait un beau déguisement. Tout au fond de la boîte, il y a une grande étoile qui scintille. On dirait une vraie, dit Trotro. Mais maintenant, il n'y a plus rien dans la boîte. Et Trotro s'ennuie un peu. Alors il décide de décorer tout seul le sapin. Il commence par accrocher tous les petits objets. Puis il continue avec les boules de Noël. Il les termine par des guirlandes. Trotro est tout ébloui par son beau sapin. Comme c'est joli, disent papa et maman. On dirait que le sapin a un jupon. Eh bien, comme je suis petit, je n'ai décoré que le bas du sapin, dit Trotro. Comme je suis un peu plus grande, dit maman, je vais décorer le milieu du sapin avec ses papillotes. Trotro aussi trouve que c'est une bonne idée. Et comme je suis très grande, dit papa, je vais mettre l'étoile en haut du sapin. Et maintenant, au dos de Trotro. Pas du tout, dit Trotro. Il ne faut pas oublier, les enfants, de mettre les petits souliers sous le sapin. Et un petit dessin pour le Père Noël. Le pauvre, il fait des cadeaux à tout le monde et personne ne lui en a jamais fait. C'est la nuit de Noël. Trotro dort et il fait un très beau rêve. Et devinez quoi? Le Père Noël est bien passé et il a beaucoup gâté Trotro. Mon livre pour attendre Noël. Nous sommes au jour 9 décembre. Violette est fascinée par les automates de Noël. Son préféré, une petite fée rouge est belle à croquer. Mais l'avez-vous vue, les loulous? Allez, elle est là, la fée rouge. Cherchez un petit peu. Est-ce que vous la voyez? Elle est cachée où? Elle est cachée où? Et elle est là. Regardez la petite fée rouge. Les autres sont jaunes et rouges. Et celle-ci est toute rouge. Elle est là. Voilà, Violette, ta petite fée préférée. Le sapin. Il était une fois un charmant petit sapin qui poussait au cœur d'une belle forêt. Au milieu des pins
altier et de sapins majestueux. La nuit, le jour, il rêvait que de grandir, comme ses fiers voisins. Ah, comme il aurait voulu pouvoir étendre ses branches alentour, voir les aiguilles danser dans le vent, abriter les oiseaux dans ses branches, contempler le monde depuis sa cime. Son désir de s'élever était si grand qu'il ne prenait plaisir à rien, ni au soleil qui brillait dans le ciel, ni aux oiseaux qui chantaient dans les feuillages, ni aux nuages qui flottaient dans l'azur, ni à la brise qui le caressait. Il ne pensait qu'à pousser, à s'élever, que le temps lui semblait long. Chaque automne, les plus grands arbres étaient abattus par les bûcherons. Ils tombaient à terre avec fracas avant d'être dépouillés de leurs branches. Seul restait le tronc nu, méconnaissable, qui était chargé sur un chariot et emporté loin de la forêt. Au printemps, lorsque passèrent les cigognes, le jeune sapin leur demanda « Savez-vous où on les conduit, ce qu'ils sont devenus ?» « En quittant l'Égypte, répondit une cigogne, j'ai survolé plusieurs bateaux neufs ornés de grands mâts magnifiques. Et tout autour flottait l'odeur du sapin. Oh, comme j'aimerais naviguer aussi, tête haute au-dessus des flots. Tu devrais te réjouir de la sève qui court dans tes veines, dirent les rayons de soleil. Quelques semaines avant Noël, les bûcherons revinrent pour emporter de tout jeunes arbres. Ils étaient souvent plus petits que le sapin qui se désola de plus belle. Mais où sont-ils donc allés? On leur a laissé leurs branches à ceux-là. Nous les avons vus à travers les fenêtres des maisons, gazouillèrent les moineaux. Ils étaient installés au milieu d'une belle pièce, puis magnifiquement ornée. J'adorerais être décoré, dit le sapin. C'est encore mieux de naviguer. Oh, quand donc partirai-je? Tu devrais te réjouir de vivre au grand air, dirent les rayons du soleil. Jamais content ce sapin. Quand le Noël suivant arriva, le sapin était si beau que les bûcherons le coupèrent en premier. Étrangement, il se sentit trop triste de quitter ses chers camarades, ainsi que les buissons et les oiseaux des environs. Il fut dressé dans une grande caisse pleine de sable dissimulée sous une belle étoffe verte. Puis enfants et domestiques se mirent à l'orner, cornés de bonbons et de fondants, pommes et noix dorées, jouets de toutes sortes. Plus de 100 petites bougies tout en haut, une étoile étincelante de paillettes d'or. Quand le soir arriva, les bougies furent allumées. Oh, quelle splendeur! Qu'est-ce qu'il était beau! Jamais sapin n'avait été plus beau. Tout à coup, les portes s'ouvrirent et une nuée d'enfants de tous âges se précipita dans le salon, en poussant des cris de joie. Une danse fut improvisée autour du sapin, en attendant que les bougies soient consumées. Puis les cadeaux furent cueillis l'un après l'autre. Bientôt, tout ce que le sapin avait eu de plus précieux était entre les mains impatientes des jeunes pillards. Personne ne faisait plus attention à l'arbre. Le lendemain matin, le sapin fut traîné jusqu'au grenier et abandonné, dans un coin obscur. Les jours, les semaines passèrent, personne n'entrait dans le grenier. Jamais l'arbre se sentait si seul, oublié de tous. À la fin de l'hiver, de petites souris s'approchèrent de lui, moustaches frémissantes. « D'où viens-tu, vieux sapin ?»
As-tu vu de beaux endroits dans le monde? Connais-tu ce lieu ski qui est le garde-manger? Je ne connais pas cet endroit, mais je connais les bois, là où le soleil perce les feuillages de ses rayons et où le vent chante avec les oiseaux. Il leur parla de sa jeunesse, de la forêt et de l'air frais, des étoiles dans le soleil, le ciel et de la pluie, et même des lumières et du charivari de Noël. Quelle belle vie! Comme tu as dû être heureux! Un beau jour de printemps, les gens survinrent et remuèrent tout dans le grenier, puis descendirent le sapin dans la cour. En sentant le grand air frais et la chaleur du soleil sur ses pores aiguilles jaunies, il eut l'impression de revivre. Hélas, un homme l'emporta et le tailla en petits morceaux, qu'il mit sous sa grande marmite. Il flamba notre sapin. Il flamba superbement, envoya à chaque crépitement une myriade d'étincelles vers le ciel. Mercredi 9 décembre, le camion de pompiers. Quelques jours avant Noël, le Père Noël est réveillé en pleine nuit par une sirène de pompiers. Pim pam pam, pim pam pam. Ma maison brûle, s'écrie-t-il. Quelle catastrophe! Si le feu détruit les cadeaux qui y attendent dans mon atelier, que vais-je faire? Le Père Noël traverse la maison en courant. Pim pam pam. La sirène vient de l'alerter. Affolé, le Père Noël ouvre la porte. Mais il ne trouve ni feu ni fumée. Au milieu de la pièce, un certain petit camion de pompiers est sorti de son papier d'emballage et fait tourner son gyrophare. « Mais que se passe-t-il » dit le Père Noël. « J'en ai assez d'attendre, répond le camion. « Je veux jouer, moi. Alors, pim pam pam, allons-y !» Le Père Noël éclate de rire. « Les enfants ont toujours hâte que Noël arrive, dit-il. Mais je ne savais pas que les jouets et les cadeaux étaient impatients aussi. C'est promis. Nous partirons bientôt. Mais pour cette nuit, sois gentil. Laisse-moi dormir. Avec tout le travail que j'ai à faire, il faut que je me repose un peu. Oh, pardon, répond le camion. Et il éteint sagement sa sirène, pendant que le Père Noël se recouche, en souriant dans sa barbe blanche. Eh bien, bonsoir mes loulous, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous embrasse très fort et vous dis à demain.